Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, dimanche 3 novembre, c'est la Saint-Hubert, dont je souhaite une très bonne fête à tous les Hubert qui regardent cette vidéo. Et nous allons voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy pour ce 3 novembre. Alors, commence ce jour avec un cœur débordant d'amour, de joie et d'action de grâce, transporté par la joie d'être en vie, de faire ce que tu fais, d'être où tu es, et vois émerger la perfection de cette journée. Bénis sont les âmes qui peuvent voir la beauté, la joie et l'harmonie tout autour d'elles et les apprécier pleinement, et les âmes qui me reconnaissent en tout et en tous et rendent grâce pour tout. La joie est comme une pierre jetée au milieu d'une flaque d'eau. Les vaguelettes s'élargissent et s'élargissent jusqu'au bord de la flaque et puis retournent au centre, apportant la joie à tout ce qu'elles touchent sur leur chemin. L'amour est comme un baume guérissant toute blessure, toute souffrance, tout chagrin. Alors aime de mon amour divin, aime celui que l'on peut aimer, celui qui en apparence n'est pas aimable. Aime les âmes qui ne connaissent pas la signification de l'amour. Aime ceux que tu appelles tes ennemis. Lorsque ton cœur sera rempli d'amour, tu ne connaîtras pas d'ennemis. L'amour est le fondement de cette vie spirituelle. Voilà, bon bah ça c'est dit, c'est fait. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Bon bah décidément, ce jour est à mettre d'une croix noire au niveau sentimental. Alors a priori, on est en crise, on est en burn-out, on est en dépression. On vous dit stop, restez prudent. Alors restez prudent avec, c'est comme si on vous lançait les warnings, comme je dis, les feux de détresse. Attention, drapeau rouge, prenez soin de vous, pensez à vous. Arrêtez d'être en crise, essayez de vous replacer sur cette bonne lignée, restez positif, arrêtez de vous faire du sang d'encre. Si l'amour n'est pas là, l'amour arrivera. Il faut changer. Plus vous êtes dans cette négativité, moins vous aurez quelqu'un. Plus vous pensez au passé, moins vous aurez quelqu'un. Plus vous serez seul. Vous voyez, en fait, vous attirez à vous tout ce qu'il ne faut pas attirer. Il faut vraiment que vous sortiez de cette torpeur qui vous permettra effectivement d'accéder à ce que vous souhaitez. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez parce que c'est dommage de passer à côté de votre vie simplement parce que vous voulez rester dans quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, on le redit bien, on est dans le passé, on est peut-être même dans le passé amoureux, on est dans le passé du travail, on est dans le passé avec un vieil ami, on a besoin de discuter avec cette personne, on a besoin de revenir dans le passé, on a du mal à avancer avec cela. Donc, c'est ce qui vous bloque. Donc, je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, peut-être qu'une entrevue avec cette personne vous fera le plus grand bien si effectivement vous en avez la possibilité. Si malheureusement vous n'avez pas cette possibilité, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que vous passiez au-delà de cela pour pouvoir avancer sur votre chemin. D'ailleurs, on vous dit avec une très belle carte, le soleil, regardez comme elle est magnifique. On vous dit que vous êtes dans une phase créative et joyeuse. Les projets en développement porteront leurs fruits. Vous aurez la clarté, la concentration nécessaire pour les réussir. Potentiel créatif pleinement réalisé dans le monde. Libération des inquiétudes et contraintes quotidiennes. Liberté d'être vous-même. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez enfin la liberté d'être qui vous êtes et non plus qu'on vous impose d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est ça qui est important dans la liberté. Et on vous voit bien, regardez, à partir du moment où vous serez dans cette liberté, vous serez heureux d'être qui vous êtes dans cette liberté sans contrainte, là effectivement, on est dans l'accomplissement, dans le bonheur et dans l'amour. Là, on réalise ses rêves, là, on a la chance, le succès, on a tout ce qu'il nous faut pour les arcs-en-ciel par où, on a les orages sont finis, les signes laissent un penser une situation positive qui durera, on a le bonheur, on a la bénédiction spirituelle et émotionnelle. Mais pour cela, il faut accepter tout d'abord d'être bien avec soi-même. On ne peut pas être bien par l'intermédiaire de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vous et vous seul qui devez être dans ce changement et non pas l'autre. Donc, tant que vous n'aurez pas compris que c'est par vous et vous seul que vous pourrez faire changer les choses, malheureusement, les choses ne changeront pas. On a le roi de pique. Alors, le roi de pique, elle représente le consultant
si vous êtes un homme, si vous êtes veuf ou divorcé, ou une relation professionnelle, hein, donc ça dépend. Et si vous êtes une consultante, il symbolise une influence masculine dans votre entourage proche, que ce soit votre père, une relation d'affaires ou professionnelle. En tous les cas, le roi de cimeterre est un homme strict, autoritaire et inflexible, quelquefois un peu froid et antipathique. Il est soit représentant de la loi, avocat, notaire, agent de police, huissier, soit un médecin ou un thérapeute. Il conseille un traitement et administre des soins. Peu affectif, il apporte cependant son soutien dans toutes les affaires officielles, juridiques ou administratives. Voilà, ça au moins c'est fait, vous êtes au courant. C'est pas le super monsieur sympa, mais au moins il vous aide, donc et vous en avez bien besoin. Alors, effectivement, on a encore ce fameux cavalier de cimeterre que je commence à connaître. Donc lui, il parle de contrariété, d'arrivée de nouvelles désagréables dans tous les domaines en plus. Elle oblige à effectuer des démarches qui sont pénibles, agaçantes, voire des déplacements. On est dans les contraintes, hein, dans les obligations qui devront être assumées avec énergie et autorité afin de prendre le dessus sur ces problèmes. Donc, dans tous les cas, le cavalier de pique symbolise une véritable période faite de litiges, de conflits, de vexations et la plus grande vigilance doit être de rigueur. Donc, attention. Donc, on vous prévient. Donc, justement, quand on vous prévient, essayez de faire ce qu'il faut. Avec le 6 de faucille, alors, cette carte, elle peut entraîner quelques retards, encore des contrariétés, des contretemps, décidément, dans des entreprises en général. Les efforts ne seront pas récompensés aussi rapidement que ce que vous auriez espéré. Bah oui, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais il ne s'agit pas d'un échec. Attention, simplement d'une difficulté passagère dont on ne doit pas se sentir responsable. Donc, on peut s'affranchir comme on le devait. S'accomplissent juste quelques situations, défavorisent les affaires en général, mais les consultants dans une position de faiblesse. Mais, je redis, ce n'est pas négatif, ce n'est que temporaire. Que vous dit Céleste? Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, vous voyez, même si vous avez des contrariétés, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, déménagement ou changement de poste. Et puis, regardez, enseignement divin, on vous dit que vous êtes en train d'intégrer un équilibre. Et c'est ce que je ressens après l'épuration, après le nettoyage, après la purification. On est dans le domaine de retrouver un certain équilibre par des changements que vous allez acter qui vont vous permettre de grandir et d'être enfin sur le bon chemin. Et c'est ça qui va être le plus important pour vous. On finit avec je traite mon corps avec respect, mais bien sûr, on fait du sport, on mange équilibré, on ne boit pas trop, on ne fume pas, on n'intoxique pas son corps, on en prend soin. C'est une machine, c'est comme une voiture, c'est comme toute autre chose, il faut en prendre soin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche, hein. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.